Bonjour et bienvenue sur Ciné Résumé. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film qui est à la fois un film de guerre et un thriller suspense psychologique intitulé Mine. Spoiler à venir. Installez-vous confortablement et profitez bien de cette vidéo. Le film commence avec un marine américain endurci, Mike, qui dit au revoir à une jeune femme à l'aéroport et se rend en hélicoptère à sa prochaine mission. Dans la scène suivante, Mike et son éclaireur Tommy sont installés sur une falaise surplombant un désert, attendant l'arrivée de leur cible. Tommy est un bavard de nature, tandis que Mike est plus taciturne. Soudain, il remarque que s'approchent, d'un côté, plusieurs personnes à pied, et de l'autre, plusieurs véhicules avec des hommes armés. La cible de Mike est un terroriste de 65 ans, Saïd Assif. Alors que Tommy et la voix de la radio essaient de convaincre Mike de tirer, il se rend compte que le groupe s'est réuni pour un mariage et que la cible pourrait être le père du marié. L'affaire se complique encore lorsque le marié et la mariée se mettent devant la cible. Mike reçoit l'ordre d'éliminer le marié pour atteindre la cible. Mais il ne peut se résoudre à prendre une vie innocente. Mike ment à son centre de commandement en disant qu'il a perdu la cible. Le duo est alors repéré par les hommes armés qui protègent la cérémonie. Des coups de feu sont tirés. La cible s'enfuit immédiatement, tandis que Mike et Tommy sont contraints de battre en retraite car des hommes armés les poursuivent. En courant, ils endommagent leur GPS et se cachent derrière une formation rocheuse. Les hommes armés commencent à marcher vers le rocher quand Mike réagit pour faire diversion et les envoyer dans l'autre direction. Après avoir échappé aux hommes armés, le duo demande une évacuation, mais on leur répond qu'ils doivent traverser le désert devant eux pour se rendre dans un village situé à 5 heures de route, où ils pourront être récupérés. Ils partent à pied, affrontant les tempêtes de sable et la chaleur torride. Tommy divertit Mike avec les histoires de son fils à la maison. Voyant Mike silencieux et apparemment troublé par quelque chose, Tommy le pousse à se confier. Mike révèle qu'il a du mal à faire sa demande en mariage à sa petite amie Jenny. Tommy se moque de lui parce qu'il a peur, mais il lui prodigue aussi des conseils, lui disant qu'au début, les mariages peuvent être difficiles, mais avec le temps, on s'y retrouve. En traversant le désert, le vent fait voler un panneau d'avertissement juste sous leurs pieds. Mike prend le panneau au sérieux, celui-ci rappelant que 33 millions de mines terrestres ont été enterrées dans le désert au cours des 40 dernières années. Tommy lui assure que ce n'est qu'une astuce berbère pour éloigner les ennemis. Mike avance toujours prudemment, l'esprit préoccupé par le panneau d'avertissement. Tommy marche à reculons, insouciant, quelques mètres devant Mike, et se moque de lui en lui reprochant de se prendre un peu trop la tête. Soudain, un déclic se fait entendre et une explosion suit. Tommy a marché sur une mine. Alors qu'ils deviennent temporairement sourds, Mike fait un pas vers Tommy et entend un autre clic à l'endroit où son pied vient de se poser. Il se fige, en état de choc. Le sable de l'explosion commence à se dissiper. Tommy a survécu à l'explosion, mais ses jambes ont été arrachées au niveau des genoux. Tommy hurle et se convulse de douleur. Mike, incapable de bouger lui-même, s'efforce de calmer Tommy. Comme rien ne semble fonctionner, Mike évoque le fils de Tommy, ce qui lui procure suffisamment de calme et de courage pour lui permettre de s'injecter la morphine que les Marines portent dans leur poche avant. Tommy tente alors d'atteindre sa radio, mais la douleur l'envahit à nouveau. Voyant son partenaire souffrir, Mike propose de retirer son pied de la mine afin d'aider Tommy. Mike pense que la mine sur laquelle il a marché est peut-être vieille et défectueuse. Tommy l'avertit de ne pas le faire et, pour le dissuader, il sort son arme et la pointe sur sa tête. Il dit à Mike qu'il doit survivre, quoi qu'il arrive, et il se tire une balle. Mike hurle de chagrin, impuissant. Il est coincé dans le désert, tout seul, incapable de bouger. Il en a bientôt assez de rester debout et se met à genoux. Mike réalise qu'il doit d'une manière ou d'une autre aller chercher la radio qui se trouve à côté de Tommy, à plusieurs mètres de là. Il attache son lacet de chaussure à une hache pour tirer le sac de la radio vers lui. Cependant, il constate que la batterie de la radio est morte et que la batterie de rechange est sur le corps de Tommy. Il est démoralisé, mais pense à un autre moyen de faire fonctionner la radio. Il fait un montage de fortune pour charger la radio en utilisant l'énergie solaire. Mike est alors capable de contacter ses supérieurs. Il demande une évacuation immédiate, mais on lui répond que les hélicoptères de sauvetage ne peuvent pas voler jusqu'à sa position à cause des fréquentes tempêtes de sable. Si tout se passe bien, un convoi viendra le secourir dans environ 52 heures. Mike est exaspéré par cette réponse. Le major suggère alors à Mike d'essayer de creuser un fossé et de sauter dedans, ce qui n'entraînera que la perte d'un membre sans danger pour sa vie. Mike décide de tenir bon et d'attendre les secours en programmant un compte à rebours sur sa montre. Puis une nouvelle tempête de sable massif déferle sur lui. Il parvient à se clouer au sol sans bouger de son emplacement. Une fois la tempête terminée,
La première chose qu'il réalise est que la tempête a emmené le corps de Tommy, et donc la batterie de rechange, juste à côté de lui, mais que la radio a dérivé trop loin de sa position. Les heures passent. Mike n'a plus d'eau. Il est de plus en plus désemparé et songe par moments à se suicider. Il remarque alors un berbère qui s'approche de lui, marchant en zigzag. Mike tente de le prévenir de la présence des mines terrestres, mais le berbère imite ses gestes, semblant se moquer de lui. Mike tente d'expliquer son épreuve au berbère, mais celui-ci lui fait comprendre qu'il doit faire le pas fatal. Il prend alors la gourde de Mike et disparaît dans le désert. Complètement déshydraté et désespéré, Mike boit sa propre urine lorsqu'il aperçoit une petite fille berbère qui vient lui rapporter sa gourde. Elle la tend à Mike et, à son grand soulagement, elle est pleine d'eau. Mike étanche sa soif. Bien que la fillette ne parle jamais, elle utilise ses soldats de plomb et semble dire à Mike qu'il doit quitter la mine et aller de l'avant. Mike lui dit qu'il ne peut pas bouger et demande à la petite fille d'aller lui chercher sa radio, mais la fille ne comprend pas. Désespéré, Mike se met à crier trop fort, faisant fuir la fillette. Bientôt la nuit tombe et la température commence à baisser. Mike allume un feu pour se réchauffer. Il commence à entendre des bruits d'animaux sauvages. Il sort son téléphone et regarde les photos de sa petite amie pour se changer les idées. Il trouve une vidéo de sa petite amie. Dans cette vidéo, Jenny dit à Mike qu'elle l'attend. Mike doit gagner la guerre et revenir auprès d'elle le plus vite possible. Mike commence à être ému. Il a peur de ne plus jamais revoir sa petite amie. Fatigué de tout ce qui lui arrive, il commence à s'endormir, mais il se réveille brusquement pour constater que le feu s'est éteint. Il se retrouve entouré d'animaux sauvages. Il essaie de les effrayer avec son arme mais échoue. Les animaux traînent le corps de Tommy. Un animal commence à se diriger vers lui, mais en utilisant la lumière de sa torche, Mike parvient à tirer sur l'animal avec son arme. L'animal atterrit sur une mine terrestre, ce qui provoque une explosion et fait fuir les autres animaux. Le matin arrive et le même homme berbère passe à nouveau. Il dit à Mike qu'il a beaucoup de chance d'avoir survécu jusqu'à présent, même après avoir marché sur une mine et passé une nuit dans le désert avec des animaux sauvages. Il suggère à nouveau à Mike de s'avancer, mais ce dernier n'obtempère pas. Mike lui fait remarquer qu'il connaît probablement l'emplacement des mines, car il marche toujours selon un itinéraire précis. Le berbère répond qu'il ne sait pas où se trouvent les mines, et qu'il ne marche qu'en zigzag parce que c'est plus sûr que de marcher tout droit. Mike lui demande à nouveau d'aller chercher sa radio. Le berbère accepte finalement et rapporte la radio à Mike, puis reprend son chemin. Mike vérifie sa montre, et il reste encore 24 heures avant que les secours n'arrivent. Il commence lentement à avoir des hallucinations. Mike voit Tommy se réveiller de sa mort. Le fantôme de Tommy encourage Mike et lui dit qu'il s'en sortira vivant. Le soleil se couche à nouveau, et Mike commence à penser à toutes les erreurs qu'il a faites dans sa vie. Il commence à regretter d'avoir laissé sa petite amie Jenny seule et d'être parti en mission. Il se retrouve à nouveau entouré d'animaux. Cette fois, même les explosions de mines ne les dissuadent pas. Mike commence à leur tirer dessus dans l'obscurité, mais les animaux l'attaquent toujours. Il entre dans une sorte de transe alors qu'il se bat contre les animaux sauvages. Lorsque le soleil se lève, Mike revient à la réalité. Tous les animaux sauvages qui l'ont attaqué sont morts autour de lui. Malgré son infériorité numérique, il a réussi à tuer tous les animaux. Mike est resté dans ce désert tout seul, le pied sur la mine, sans bouger, pendant les 45 dernières heures. Il reçoit alors une communication de son supérieur qui l'informe que l'équipe de secours a du retard. Le supérieur lui demande s'il peut tenir pendant 17 heures. Ayant déjà dépassé son point de rupture, Mike répond qu'il n'en peut plus et est sur le point de succomber. Le major lui dit qu'il y a quelqu'un qui veut lui parler. Mike entend alors la voix de Jenny. Mike commence à s'excuser frénétiquement de l'avoir laissé, d'avoir tout gâché et de détruire tout ce qu'il touche. Il commence alors à avoir des hallucinations et voit Jenny assise sur un canapé en face de lui dans le désert. Il essaie de la rejoindre, mais commence à perdre ses forces. Il commence à se laisser aller, quand le berbère le rejoint, semblant sortir de nulle part. L'homme commence à soigner les blessures de Mike et lui parle de la fois où lui aussi a marché sur une mine qui lui a arraché la jambe. Il raconte à Mike qu'en perdant sa jambe, il avait l'impression d'avoir perdu toute sa vie. Cependant, la douleur de la perte de sa jambe a été effacée lorsqu'il a rencontré sa femme et eu une fille. Il dit que, quoi qu'il arrive dans notre vie, nous devons continuer à avancer. Mike dit à l'homme qu'il a vraiment de la chance car sa fille, qui lui a apporté de l'eau, est très belle et a le sourire de son père. L'homme dit à Mike qu'il n'a plus de fille. Elle est morte dans l'explosion d'une mine pendant une de leurs excursions entre père et fille pour déterrer les mines et les remplacer par des boîtes de conserve. Mike écoute, abasourdi. Le berbère lui dit qu'il est heureux que sa fille soit venue rencontrer Mike, mais il doit vraiment passer à autre chose maintenant. Puis il s'en va. Mike revoit la fille, mais elle disparaît rapidement avec le vent. Mike recommence à avoir des hallucinations. Il voit son père, violent, qui battait sa mère sous son regard impuissant. Il voit sa mère, malade, en phase terminale. Il voit aussi les beaux moments qu'il a passés avec sa petite amie. À ce moment-là, il entend à la radio que l'équipe de secours arrive et qu'il a besoin qu'il fasse connaître sa position exacte. Il prend sa fusée de détresse, mais avant qu'il ne puisse l'utiliser,
Les terroristes de la veille commencent à lui tirer dessus depuis la colline. Les tirs déclenchent l'explosion d'une mine à proximité, ce qui fait voler la fusée de la main de Mike. Il essaie de riposter, mais il est trop faible. Il se souvient alors de sa petite amie et s'en sert comme motivation. Mike utilise alors son arme pour tirer sur le sol et déclenche des explosions de mine autour de lui, ce qui crée une fumée de sable, le protégeant de l'ennemi. Il saisit ensuite rapidement son fusil de sniper et élimine les terroristes. Au passage de l'équipe de secours, la fusée est toujours hors de portée. Mike se souvient des paroles de l'homme berbère. « Tu dois continuer à avancer ». Il tente sa chance et fait un pas en avant. Rien ne se passe. Il n'y a pas d'explosion. Il découvre que la mine sur laquelle il a marché est en fait une boîte de conserve, probablement placée là par la fille du berbère de son vivant. Les paroles du villageois se réalisent. Pendant tout ce temps, le villageois lui a dit qu'il pouvait avancer dans sa vie et retourner auprès de sa petite amie. Il lui a rappelé qu'il pouvait le faire et que la seule chose qui l'arrêtait était la peur. Mike est soulagé d'être en vie malgré les balles qu'il a reçues lors de l'affrontement. Il commence à fondre en larmes. Peut-être était-il soulagé de savoir qu'il allait être sauvé, ou peut-être était-il en colère de ne pas avoir réalisé l'exactitude de la situation. Quelle que soit la raison, une chose est sûre. Cet incident allait changer complètement sa vie, et il avait appris une leçon précieuse. Il tire alors la fusée et s'effondre sur le sol. L'équipe de secours le retrouve et il rentre chez lui. De retour à l'aéroport, Jenny l'attend avec des larmes de joie dans les yeux. Avant même de l'embrasser, il met un genou à terre, comme il l'a toujours fait au cours des différentes étapes de sa vie. Il la demande alors en mariage, lui promettant de ne plus la laisser seule. Ils peuvent aller de l'avant, un pas après l'autre. Abonnez-vous pour recevoir d'autres vidéos comme celle-ci, activez les notifications et laissez un commentaire pour aider la chaîne. Merci d'avoir regardé.